La légende Polly, comment s'est passée votre enfance? En fait, mon enfance a été plutôt facile, je dois dire qu'elle a été vraiment et, je me rappelle cette fois où j'étais à l'école et que ma maîtresse préférée m'avait mis au tableau, pour que je récite mes tables de multiplication de 1 à 1000, vous savez comme 1x9, 4x10, 15x190, de 1 à 1000 tout en ordre et sans erreur. Ma première erreur a été pour 9x567 et on disposait d'une seconde pour répondre. Si on se trompait, on nous hachait la jambe, et toujours un petit peu plus chaque erreur. Fort heureusement pour moi, je n'ai fait que 98 erreurs. J'ai eu de la chance car une fois le cap de 100 erreurs dépassé, on passait à l'autre jambe. Aujourd'hui, par chance, je suis unijambiste. J'aurais pu ne pas en avoir du tout. Heureusement que j'avais révisé comme un fou. Racontez-en moi un peu plus sur votre enfance. Eh bien, je me souviens d'une fois où mon père était parti en vacances en Croatie, son pays natal. Il était parti pendant 1 semaine. Ma mère voulait lui faire une surprise. Elle avait parfumé la maison de roses pour son retour. Elle m'avait demandé un peu d'aide et nous avions mis des bougies sur la table, des huiles essentielles, vous savez, toutes ces choses rendant l'atmosphère un peu glamour. Quand mon père est rentré, nous avons dit « surprise ». Et mon père a haché la tête de ma mère avec une grande hache, les mêmes que celles qu'on utilise en cas de secours. Je lui ai donc dit « stylé la hache, tu l'as eu où ?» Il m'a répondu « dans le même endroit où j'ai trompé ta mère pour la 57e fois astérisque ». Oui, j'avais beaucoup de chance de bénéficier d'une famille si empathique et attentionnée. Avez-vous déjà eu des problèmes avec vos camarades de classe? Pas que je me souvienne, du moins pas de problème majeur. C'était au collège, je me souviens juste d'une fois où un de mes camarades m'avait demandé une règle, je lui en ai passé une, mais alors que je ne faisais pas attention à ce qu'il faisait avec pendant un long moment, je me suis aperçu à la fin qu'il avait confectionné une faux avec, et qu'il m'avait tranché un bout de la tête avec. Environ 80% de ma tête était décollée, mais par chance, les chirurgiens du collège ont réussi à me recoller la tête avec un peu décollé à papier. Depuis, ma tête est un peu plus en place. Elle se redétache quelquefois, mais rien de bien grave. Je me souviens aussi d'un autre camarade que j'ai eu au lycée, il s'appelait Jean Bertrand. Un jour à la cantine, ce parfait inconnu à cette époque était venu à la table où je mangeais avec des amis, et alors que je m'apprêtais à mordre pour la première fois dans mon sandwich, il me demanda juste avant de lui donner à la place de son repas. Dans un premier temps, l'offre me paraissait plus que rentable, j'adorais les lasagnes et il avait plus de choses que moi à manger. Nous avions donc échangé nos repas, tout me paraissait normal, jusqu'à ce que j'entende un ricanement de la part d'un de mes amis. Ceci me parut étrange, avait-il vu quelque chose que je n'avais pas vu? Il fallait que j'en aie le cœur net. Je lui ai donc demandé pourquoi il ricanait. Pas de réponse. J'ai demandé à Jean Bertrand s'il avait mis quelque chose dans les lasagnes. Pas de réponse. C'est curieux car je ne sentais rien de mauvais ou ne voyais rien non plus dans les lasagnes. Après de nombreuses inspections, j'ai décidé de manger les lasagnes car j'avais très faim, ignorant naïvement les ricanements suspicieux de tout le monde à la table. À la fin du repas, mes amis m'apprennent la nouvelle. Mec, t'es trop con, MDR Touré. Jamais dû bouffer les lasagnes. La bolognaise que t'as bouffée y avait de son sang dedans et Jean Bertrand il a le sida, il a aussi la grippe et l'herpès buccal puis génital. Je répondis, bah je croyais que vous étiez mes amis, pourquoi vous me l'avez pas dit au lieu de me laisser le bouffer comme si de rien n'était? Il répondit, bah si tu l'avais pas bouffé ça aurait pas été aussi drôle. Puis ils ont commencé à se foutre tous de ma gueule, à me rouler à coups de pompe sur le sol en criant, Paul soulignait le sida et en en rit, tout en me crachant dessus et en me pissant et en me chiant dessus. Ça tous les jours. Chaque fois que je rentrais chez moi, mon père me demandait pourquoi j'étais couvert de merde et je ne pouvais pas lui dire la véritable raison, alors j'ai inventé un prétexte. J'avais une diarrhée un peu distinguée et par chance il me répondit, ce style se marie bien avec le type de personne que tu es. Enfin voilà une partie de l'histoire tout à fait enviable de ma jeunesse. Bien. Avez-vous eu des problèmes récemment dans votre vie? Oui, je me suis récemment tordu la cheville alors que je jouais au volleyball, beaucoup de souffrances endurées, je souffre encore actuellement. Je suis vraiment désolé pour votre cheville, mais le seul véritable problème que vous avez rencontré jusqu'à maintenant est votre cheville. Je ne peux pas vous donner les allocations pour handicapés, je suis désolé.
Je m'en doutais un peu, mais si plus tard, on me case un jouet, ou si je tombe dans la neige, je vous ferai signe.